Et nous allons évoquer maintenant le site internet Coco. Vous ne le connaissiez peut-être pas il y a encore quelques jours. Son nom est prononcé à de nombreuses reprises dans l'affaire de la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Apparemment, ce site est lié aussi à d'autres affaires judiciaires. C'est un site de discussion en ligne qui a été créé en 2003, qui est assez simple d'utilisation, mais qui est aussi considéré comme un repère d'homophobes et de pédophiles. Corentin Alonso et Charles Pousseau. Une messagerie en ligne totalement gratuite. La démarche est plus que simple. Un pseudonyme suffit, avec un âge et un code postal non vérifié. En 10 secondes, on peut commencer à discuter avec n'importe qui. Ce site fait polémique après l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe. Selon une hypothèse encore à vérifier, le jeune homme de 22 ans aurait été la cible d'un guet-apens tendu via ce site. Une enquête est en cours à propos d'autres agressions commises dans des circonstances similaires, après des rendez-vous fixés sur le site Cocoland. J'invite d'ailleurs toute personne qui aurait été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression dans les mêmes circonstances à se manifester. Faut-il alors interdire l'anonymat sur Internet ? Je ne suis pas certaine qu'on mesure réellement la portée de ce type de mesures. Car il faut noter que les données que nous diffusons en ligne sont détenues et traitées par des acteurs privés et souvent étrangers. Donc, obliger des citoyens à associer leurs données à leur véritable identité, cela revient aussi à donner un pouvoir de fichage considérable à des plateformes privées. Une pétition a été lancée en 2019 pour la fermeture du site. Elle a recueilli depuis près de 20 000 signatures. Parler avec nous, Fabrice Epelboin, spécialiste médias sociaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après ce reportage, ce sujet, si il est répréhensible, s'il enfreint la loi, pourquoi le site Coco a encore le droit d'être en ligne et d'exercer ? Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit d'avoir des discussions sous pseudonyme avec d'autres personnes. Et par ailleurs, s'il y a un problème juridique, il se conformera à la loi. Il donnera les identifiants qui permettront d'identifier les personnes qui ont pris part à tout ça. Encore une fois, il faut toujours le rappeler, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, que ce soit sur Coco, sur Facebook ou ailleurs. Et très concrètement, le site, à l'heure actuelle, doit déjà collaborer avec les forces de police pour que cette dernière identifie les personnes à hauteur d'infraction. Mais cette collaboration se fait-elle rapidement, facilement, aisément ? Oui, pas plus qu'avec, et certainement plus facilement qu'avec des sites comme Facebook qui souvent se font tirer l'oreille pour donner des informations à la justice. De toute façon, ce site est tenu par la loi de garder les identifiants des derniers mois de connexion qui permettent justement de faire face à ce genre de situation. Après, sur ce site se développent des usages très très problématiques qu'on ne retrouve pas ou peu sur Facebook ou sur Twitter. Ça, c'est lié aux usages qu'une communauté va faire d'un site en particulier par rapport à un autre site. Et très concrètement, si vous fermez ce site, les usages se déplaceront sur une autre plateforme. Oui, même si le site n'est pas domicilié en France, puisque son adresse c'est CocoGG, ça veut dire qu'il est à Guernesey. Est-ce que c'est un signe qui vous fait dire que ce site est dans une forme d'illégalité ou profite d'un vide juridique ? Non, vraiment pas. Guernesey, ça m'évoque un exil fiscal, plus qu'un exil réglementaire. Ça reste la Grande-Bretagne, ce n'est pas non plus le Far West. Les lois s'y appliquent et la loi britannique s'y appliquera. Il n'y a aucun problème juridique là-dessus. Par contre, pour ce qui est des impôts, c'est clair que Guernesey, ça doit être plus intéressant. Y a-t-il, selon vous, une augmentation de la menace numérique ? Je m'explique, est-ce que de plus en plus, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, des ordinateurs, il est possible de tendre des pièges à des gens qui seraient peut-être victimes, soit d'agression, soit de vol, ou toutes sortes de choses de ce type ? Ces usages qui sont faits avec les réseaux sociaux, ils reflètent la société. Il y a une augmentation des violences dans la société et donc forcément, les réseaux sociaux vont être vecteurs de ça. Là-dessus, c'est un bon catalyseur, il ne faut pas se cacher les choses, mais c'est aussi un thermomètre, et ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est un thermomètre qui donne un diagnostic de la société. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est au sein de notre société. Donc cela veut dire qu'il faudrait pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible en France ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiques qui de plus en plus le préconisent, mais qui apparemment n'ont pas les moyens de le faire.
Écoutez, il y a une comparaison qui est assez simple à faire, qui est la Chine. La Chine, ils ont 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, c'est-à-dire grosso modo un peu plus du double de ce qu'on a en Europe. Et pour modérer et surveiller ces 800 millions d'utilisateurs, ils ont une force de travail qui se compte entre 1 et 2 millions de personnes. Ça voudrait dire qu'au niveau européen, il faudrait un demi-million à 1 million de personnes pour surveiller les réseaux sociaux. C'est pas du tout compatible avec le modèle économique des réseaux sociaux, que ce soit Coco, Facebook ou Twitter. Et évidemment, c'est pas l'Europe qui va financer une telle masse salariale pour surveiller les réseaux sociaux. Donc c'est un faux problème, ça permet d'éviter de regarder les choses en face, de repousser à plus tard et de s'imaginer qu'une loi va régler les choses. Mais la réalité, malheureusement, est plus compliquée que ça. Oui. Y a-t-il un moyen, néanmoins, à l'aune de la France, de maîtriser les réseaux sociaux, de pouvoir mieux les contrôler, sans pour autant utiliser 1 million ou 2 millions de collaborateurs? On a le DSA qui vient d'être mis en application, qui s'avère relativement efficace au jour d'aujourd'hui sur des plateformes telles que Twitter et Facebook, mais de toute façon, le DSA ne permettrait pas d'éviter ce qu'on nous décrit aujourd'hui et qui prend place sur la plateforme Coco, mais qui, j'insiste, aurait pu prendre place sur Facebook. Très concrètement, le DSA n'est pas fait pour lutter contre ça, et tendre des pièges ou faire des arnaques en utilisant les réseaux sociaux, malheureusement, là encore, ça reflète la société. Fabrice Epelboin, diriez-vous que les réseaux sociaux, et je vais terminer avec vous sur ce sujet, que les réseaux sociaux sont le mal du siècle, de notre 21e siècle? C'est un game changer d'un point de vue social pour notre siècle. Ça change radicalement les choses. Jusqu'ici, typiquement, la liberté d'expression était un concept assez théorique qui se cantonnait au bistrot du coin pour l'essentiel des Français. Ça n'est plus le cas. Jusqu'ici, le harcèlement scolaire prenait fin une fois sorti de l'école, ça n'est plus le cas. Donc ça complexifie énormément la réalité de ce qu'est une société, parce qu'une société, c'est aussi et même avant tout l'information qui circule à travers ses membres. On est passé d'une très grande verticalité au XXe siècle avec les médias de masse à une extrême horizontalité au XXIe siècle avec des médias sociaux. Et c'est sûr que ça recombine la société, ça catalyse certains problèmes, ça fait apparaître des choses qui étaient totalement masquées il y a encore une génération. Et donc il va falloir regarder en face cette société. Imaginer arrêter les réseaux sociaux me paraît totalement invraisemblable, et imaginer mettre des millions de personnes pour jouer la police sur les réseaux sociaux l'est tout autant. Il va falloir apprendre, et il va falloir que chacun d'entre nous apprenne typiquement à se méfier plus que dans la vie réelle de certaines interactions sur les réseaux sociaux, et avant tout à se méfier de notre état émotionnel quand on reçoit une information par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux. Merci Fabrice Epelboin.